Et, euh, et en fait, j'avais aussi envie de vous poser la question de quels sont vos matériaux pour écrire. Parce que Charlotte a un petit peu répondu à cette question en disant que toi, tu utilisais beaucoup la musique, par exemple. Et c'est vrai que moi, c'est une question que je trouve intéressante parce qu'au-delà de la discipline, moi, pareil, comme toi, Marianne, j'écris plusieurs fois par semaine, mais je peux pas dire que j'ai une discipline où tous les matins, je me lève, je fais quelque chose et hop, j'écris, c'est pas vrai. Par contre, je sens que, par exemple, ce qui peut m'aider à remettre du carburant dans la machine, c'est de lire. C'est-à-dire que dès que je lis des choses qui m'inspirent, j'écris beaucoup plus. Et donc, quand je suis dans des périodes où je prends pas le temps de lire, j'écris beaucoup moins. Et voilà. Je me demande un peu d'où venaient vos sources d'inspiration. Vous y avez peut-être déjà partiellement répondu, mais voilà. Bonsoir, c'est Aline. Personnellement, oui, j'aime lire. J'aime aussi prendre le temps d'écouter des podcasts que je cherche un peu tout azimut autour d'auteurs de poésie ou de littérature ou d'art en général. C'est quelque chose que je fais. J'aime bien écouter des podcasts qui vont présenter des auteurs que je connais pas, des mouvements littéraires ou artistiques. Et notamment, il y a une émission que j'écoute et que j'attends avec impatience. Ça s'appelle Les Arpenteurs Poétiques et c'est une émission qui est créée par des personnes avec lesquelles j'écris dans un atelier d'écriture dont je parlais. Et je trouve que c'est une émission de qualité parce qu'il y a toujours, c'est assez éclectique. J'aime bien dans ces émissions ou d'autres podcasts où il y a du temps pour lire de la poésie, pour écouter de la poésie avec des voix particulières. J'aime entendre de la poésie à l'oral, ça me nourrit beaucoup. Coucou, c'est Charlotte. Je rattrape tous les audios là que j'ai pas pu écouter depuis quelques heures. Moi, j'avais parlé de musique et j'avoue que le fait de lire beaucoup nourrit énormément d'inspiration. Mais ça le fait pas forcément avec, par exemple, je lis énormément de romans et parce que j'aime ça et parce que le travail me demande que je dois en lire pas mal. En revanche, ce qui m'inspire ou qui me donne envie d'écrire en tout cas et qui me met aussi le pied à l'étrier et qui me permet aussi de découvrir de nouvelles formes d'expression. Récemment, ça a été donc la poésie. Et récemment, ça a beaucoup été le théâtre, parce qu'en réalité, c'est une discipline que je découvre sur le tard. Et comme c'est une nouvelle forme d'écriture et une nouvelle forme d'expression, j'avoue que ça me donne envie en fait d'expérimenter et de toucher à des sujets que je trouve dans des pièces, que je déniche dans certaines phrases. Puis au travail, j'arrête pas de tomber sur des morceaux de livres, sur des morceaux de... Enfin, et du coup, j'avoue que ça m'aide pas mal à écrire. Mais il y a ce truc-là de musique et d'ambiance. Et, euh, et le fait de... Parce que je crois que quand je lis des romans et que j'écris justement juste après, quand un roman m'a beaucoup marqué, je perds mon écriture. Je me perds dans l'écriture de l'autre, en fait. Et ça, c'est un entre-deux que j'ai du mal à faire encore. C'est-à-dire dissocier un peu la patte de l'écrivain que j'ai beaucoup aimé et ce que moi, j'essaye de donner à mes textes, etc. Et bizarrement, c'est dans des ambiances un peu plus musicales ou un peu plus mélodiques que je trouve parfois un peu de, d'inspiration. C'est encore Marianne. Moi, ce qui me nourrit dans l'écriture, comme vous toutes et tous, c'est plein de choses. Bon, déjà, il y a quand même quelque chose qui est lié à mon activité professionnelle, c'est que dans l'actualité, alors pas forcément celle dans ce moment qui est particulièrement dure et noire, mais de manière générale, j'entends des fois des choses très étranges qui peuvent inspirer des choses que j'écris. Alors, ça veut pas dire que je vais forcément les situer dans ce lieu-là avec ces personnes-là, mais juste des fois, ça peut être, je sais que des choses liées à la dissidence politique, notamment ces derniers temps liées à la, je sais pas si c'est le mot juste, mais à la créativité de certaines personnes en Russie, c'est des choses déjà que j'admire beaucoup. Et des fois que je me dis, c'est presque plus fou qu'un roman, quoi.
mais ça peut être d'autres choses dans l'actualité. Je sais que cet été, le naufrage d'un pétrolier au large du Yémen, ça m'avait inspiré une nouvelle. Mais voilà, des fois, ça m'inspire de manière beaucoup plus diffuse. Ça peut être des histoires aussi de gens que j'entends autour de moi, que je ne vais pas forcément reprendre comme ça par respect pour ces personnes, mais qui peuvent m'emmener vers d'autres pistes aussi. Voilà, des choses un petit peu étranges du quotidien. Et effectivement, c'est aussi la lecture et ben, comme Aline aussi, des podcasts sur la littérature. Dans le bouillonnement des réflexions et des échanges, je décide de prendre du recul et de demander qu'est-ce que l'écriture fait de vous. Bonjour tout le monde, c'est encore Camille. C'est très simple en fait. Moi, ça me met complètement en joie quand je sens que ça vient, que ça tient, que j'arrive à peu près à aller vers ce vers quoi j'ai envie de tendre, ce que j'ai envie d'écrire, que j'ai l'impression de trouver les mots justes, et que je sens en fait ce que Marianne, Aline, je crois aussi, ont appelé fulgurance. Et ça me met dans un espèce d'état d'euphorie où je commence à être complètement up et où j'ai l'esprit qui fuse et où je sens que je tiens la langue ou que la langue me tient. Et au contraire, ça peut me mettre très au fond quand je suis en situation d'échec. Donc souvent, ça aussi entre ça. Après, honnêtement, je trouve que effectivement, plus on écrit et plus on arrive à relativiser ça. Et j'arrive souvent à des trucs un peu entre deux, ce qui fait que je suis mi-content de moi et mi au fond, quoi. Et c'est toujours Aline. J'aime bien la réponse de Camille, ce côté ou tout ou rien, complètement enflammé ou complètement abattu. Je partage ces élans. Je peux vraiment être de celle-là aussi, mais comme je le vis déjà très profondément dans la peinture, je crois que je me suis engagée auprès de moi-même pour le vivre de manière beaucoup plus douce avec l'écriture. Donc j'ai des fois des grands élans de joie, un espèce de pétillement. Des fois, voilà, je suis un peu plus déçue et je sens que c'est pas transcendant. Mais je crois que je m'interdis un petit peu intérieurement à m'emballer avec ça et à être trop impactée. Après, c'est sûr que quand je lis des auteurs et une littérature très belle, c'est une source d'inspiration et c'est un moteur de joie pour mes journées. Rebonjour, c'est encore Marianne. Vos deux réponses, en fait, font beaucoup écho en moi. Oui, je pense que quand j'arrive à écrire de manière fluide et que j'ai l'impression que j'ai écrit quelque chose de pas forcément transcendant, mais où je me dis qu'il y a un truc d'intéressant, c'est une grande joie, une grande jubilation. Et encore plus quand c'est sur un projet long comme en ce moment où j'ai l'impression que ça avance bien. Et du coup, effectivement, au contraire, quand les périodes où ça n'avance pas, où c'est dur, et c'était le cas cet été, je le vivais assez mal. Et voilà, du coup, j'essaie quand même de mettre un peu moins de pression, en tout cas sur quand ça n'avance pas ou que je trouve que ce que j'écris est pas bon ou pas très bon. J'essaie de me dire, alors j'y arrive pas tout le temps, ça dépend de mon état d'esprit du moment, mais que c'est pas grave, que je vais le retravailler. Ou que ce truc pas très bon, voire carrément mauvais, va m'emmener vers autre chose. Des fois, l'écriture, et notamment là, l'écriture de ce récit long en ce moment, comme c'est long en fait, et qu'il s'agit de développer une histoire, m'entraîne des fois dans des directions auxquelles je m'attendais pas du tout. Donc c'est une joie et une forme d'étonnement en même temps. Bonjour tout le monde, c'est Margot et merci pour vos réponses sur votre carburant d'écriture, votre matériau. Pour répondre à ce que l'écriture me fait, j'ai trouvé la question trop belle, mais j'étais un petit peu... comment dire, je savais pas ce que j'allais répondre. Mais en même temps, du coup, vos réponses sont assez inspirantes. Je pense qu'aussi, pareil, je rejoins sur les côtés moments de grande joie quand ça avance bien, quand c'est fluide. Je pense que je ressens de moins en moins
le, la- enfin, le désespoir de quand ça marche pas. Par contre, je peux me sentir vraiment pas bien quand ça vient pas et que j'arrive pas à faire venir. Je suis là en mode, ah, ça y est, c'est perdu à tout jamais, ça ne reviendra plus jamais. Mais, euh, mais bon, du coup, maintenant, quand c'est comme ça, j'essaie de me forcer à écrire des trucs que forcément je vais trouver mauvais, mais je me dis, bon, bah, tout est bon à prendre, c'est de la mécanique. Et sinon, ce que ça me fait d'écrire, ben, j'en parlais avec un ami il y a pas longtemps, Rémi, qui participe aussi aux ateliers d'écriture d'ailleurs. Euh, pour moi, en ce moment, ce que ça me fait, c'est que je vois mon écriture évoluer d'une écriture un peu du jeu et de ce qui m'arrive et de donc voilà, enfin moi quoi, à une écriture plus large, peut-être plus tournée vers l'extérieur. En tout cas, je sais pas comment dire, mais c'est une écriture déjà qui parle quasiment plus au jeu. C'est une écriture qui est beaucoup plus, je sais pas, contemplative de ce qui se passe. Ça peut être des paysages, des randonnées, des rêves, des trucs totalement abstraits où même moi, des fois, ça sort et je suis en mode, ouah, c'est quoi ça? Mais du coup, c'est moi, ça me fait changer d'angle. Ça me fait vraiment, enfin, je sais pas comment dire. C'est là en ce moment, ça fait un peu une métamorphose de, on passe de l'écriture de soi à on sort des choses. Après, on se rend compte que c'était là un petit peu quelque part. Ouh là là, je vois des enfants qui arrivent dans la cour en face. Je vais couper cet audio. Et c'est encore Charlotte. Moi, je rejoins Margot, effectivement, la question est très belle. Et quand je l'ai écouté du coup tout à l'heure, euh, je me suis rendu compte en fait que j'en savais trop rien. Je crois que l'écriture est pas assez sérieuse en tant que discipline encore dans mon quotidien pour que j'arrive à faire un espèce d'état des lieux. J'ai pas non plus de projet à long terme. Je crois qu'en fait, récemment, je m'en suis rendu compte, l'écriture, j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va m'accompagner pendant très 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 longtemps. Et du coup, il y a une relation d'extrême confiance, pas forcément dans ce que je fais, mais dans l'écriture et ce que ça va m'apporter. Euh, et donc, sur le coup, quand j'écris, il y a quelque chose de très prenant où je suis incapable de faire, et c'est très rare, je suis incapable de faire autre chose. Donc, de manière très matérielle, c'est que je suis complètement happée parce que j'écris, pas forcément parce que c'est bon, mais parce qu'en fait, euh, je peux pas être ailleurs que dans le texte ou juste dans mes mains. En fait, il y a quelque chose de très, très physique de rapport, je crois, à l'écriture. Euh, Ça arrive très souvent que je sais pas, ça me torde le bide, que ça me... Enfin, d'ailleurs, je le dis souvent, c'est une expression que j'utilise beaucoup, que je le sente dans la gorge, etc. Euh, mais ce que m'apporte l'écriture en soi, je me sens bien après avoir écrit. Et à la fois, c'est très ambivalent parce que parfois, je relis des textes et je me dis que c'est très mauvais. Donc, il y a beaucoup de sentiments qui peuvent se mélanger soit de grande fierté, bizarrement, et l'autre, enfin, c'est un peu à double tranchant, ce truc-là de c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas comme ça que je voulais le dire, j'ai pas réussi à dire ce que je voulais dire, en même temps, je sais pas ce que je veux dire. Et donc, ça reste encore un peu tâtonnant. Mais je crois que ce que m'apporte l'écriture, c'est un rapport de sérénité quant à l'avenir, en tout cas mon avenir individuel. Peu importe où j'irai ou comment ça se fera, je peux toujours écrire. Coucou, c'est Margot. Et oui, donc bah oui, en fait, moi j'aime bien me perdre dans l'écriture d'un autre auteur parce que bah en fait, généralement, c'est quand même des écritures que j'aime bien. Et ça me gêne pas, en fait. Tu sais, en effet, des fois, je trouve qu'on a un peu ce sentiment de plagiat qui peut être un peu désagréable, mais je crois que vraiment, enfin, c'est comme ça qu'on progresse. Et je sais que même si à un moment je suis vraiment très calquée, bah progressivement ça va partir, mais que, disons, ce passage, cette période, elle m'aura nourrie et elle emmènera des choses dans mon écriture, quoi. C'est Charlotte. Bah, du coup, pour te répondre, Margot, je vois totalement ce que tu veux dire. Je crois qu'en fait, là, c'est un problème juste un peu plus personnel j'ai du mal à me détacher vraiment des écritures que je lis quand elles sont trop prenantes et imprégnantes, je sais pas comment dire. Surtout, bah, justement, des styles très particuliers, par exemple dans la poésie. Je sais que je dois laisser un peu de temps pour laisser, j'allais dire laisser mourir, mais c'est pas du tout ce que je veux signifier. C'est plus laisser, l- laisser un peu le temps, apaiser un peu le souvenir que j'ai de mes lectures.
quand je me relis et que j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai écrit, ou en tout cas que c'est trop imprégné de quelqu'un d'autre, que c'est trop similaire à quelque chose que j'ai déjà lu, ça me frustre énormément et du coup ça me braque beaucoup avec l'écriture. Oui, du coup, c'est Margot, et désolée, après, j'arrête de répondre en interpersonnel. J'ai l'impression qu'on est en train de parler devant une bière au bar, et je sais que c'est pas l'objectif. Tu seras peut-être pas obligé de mettre tout ça au montage, Benjamin. Mais du coup, oui, je comprends grave ce que tu dis. Et pour moi, genre, un des bons exemples dans la pop, c'est Flowers de Miley Cyrus, qui a repris toutes les paroles d'une chanson, je sais plus laquelle, de Bruno Mars, mais en revisitant ça. Et pour moi, c'est ça, enfin, l'écriture, c'est un peu du recyclage de tout ce qu'on a lu, tout ce qui nous a influencé. Enfin voilà, bref, je me tais. C'est Aline. Charlotte, je trouve ça très beau, cette relation à long terme que tu décris là avec l'écriture. J'aurais pas du tout pensé à ça comme une espèce d'ami fidèle où tu sais que tu vas pouvoir compter dessus de manière sereine et stable. Je trouve ça très très bien dit et ça me parle bien. Merci. Je réalise en vous écoutant, Charlotte et Margot, que je me suis pas posé la question par rapport à l'écriture, savoir si je plagiais, si je partais d'une piste qui existe, si je partais de mots d'autres personnes. En fait, je m'étais même pas posé la question, donc c'est très intéressant de voir qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas et qui résonnent finalement à d'autres endroits de l'histoire. Merci. Margot, je viens boire un coup avec toi ce soir apparemment. Et Charlotte, j'aime beaucoup ton dernier message. Ces échanges me font repenser à une émission que j'avais entendue à propos d'un auteur qui s'appelle Dominique Fourcade, qui est poète, qui justement disait que en fait, il lisait jamais d'autres auteurs. Enfin, en gros, finalement, il écrivait, mais lui ne lisait pas d'autres écrivains ou d'autres poètes, et il se consacrait vraiment pour tirer ses sources d'inspiration de danse, musique, peinture, notamment. Il a écrit sur Simon Antaille. Enfin, voilà, il partait beaucoup de peinture moderne enfin, en tout cas, il écrivait sur des chorégraphes, dont Pina Bausch. Et voilà, ça m'avait marqué de me dire que pour justement écrire son propre style et être sûr de ne pas être influencé et de ne pas faire de plagiat, lui, il avait carrément choisi de ne pas lire. Retrouvez Aline, Camille, Charlotte, Margot et Marianne pour la suite. En miroir, un podcast de Benjamin Milazzo, proposé avec Captive Édition. Pour la musique, Ricochet, un titre original de L'Homme à la lanterne. Composition Victor Mazzaferra.